Bonjour la team family, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, je vais merveilleusement bien et je te souhaite de même. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, ici on me surnomme Lion affamé. C'est Lion, votre Lion. Toi qui regardes cette vidéo, si tu viens de tomber sur la chaîne ou tu n'es pas encore abonné, on te propose de t'abonner pour ne plus rater les prochaines vidéos. Si tu vois qu'elles sont utiles à ton entourage, tu leur partages car ici, sur le chemin de l'excellence, notre souhait est qu'on avance ensemble, surtout dans la bonne direction et qu'on prenne conscience que la richesse, c'est un état d'esprit et des bonnes attitudes et des bonnes habitudes. Si cela résonne en toi, ça tombe bien. Le point qu'on va aborder aujourd'hui, c'est non négligeable pour une vie réussie. Car la plupart d'entre nous, on a tendance à attendre que les autres nous valident pour que nous, on puisse se valider. On a tendance à attendre pour que les autres misent sur nous, pour qu'on puisse prendre confiance, pour miser sur nous-mêmes. Il n'y a pas de mal sur ça, car c'est la nature humaine. Nous, les êtres humains, on a besoin de l'autre. On a besoin de contact de l'autre. On a besoin de l'attention de l'autre. Mais là où ça devient dangereux, là où ça t'empêche d'être toi-même. Mais il n'y a pas de mal pour chercher à plaire à quiconque. Il n'y a pas de mal pour chercher l'attention des autres. Mais là où ça vraiment devient dangereux, c'est là où ça te permet de t'oublier toi-même et de oublier qui tu es et de baser tout sur les autres. Moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est que toi-même, tu prends conscience de ta valeur. Tu prends conscience de qui tu es et tu mises sur toi-même avant que les autres misent sur toi. Car la plupart entre toi et moi et monsieur et madame tout le monde, on n'a pas le temps de regarder les choses en profondeur. On a tendance à regarder les choses en surface, ce qui fait que on ne va pas voir la potentiel en fait. On va pas avoir le temps de cerner les choses jusqu'à voir le point crucial qui est en ces choses. Ce qui fait que, ce que je veux t'expliquer, si tu as tendance à attendre les autres pour qu'ils misent sur toi, pour que tu puisses prendre confiance sur toi, ça peut vraiment prendre du temps. Car les autres, ils ne vont pas regarder ce qui est en toi en profondeur. Ils vont juste regarder ton enveloppe, ce qui reflète en surface et ils te jugent par rapport à ça. Alors que toi, si tu te regardes vraiment en profondeur, tu peux voir ton potentiel là où les autres ne le voient pas. Tu peux voir ta valeur là où les autres ne le voient pas. Ce qui fait que tu peux prendre confiance en soi et miser sur toi là où les autres ne vont pas miser sur soi en fait. Les autres, ils ne vont pas miser sur toi tout simplement parce que ils ont besoin que tu leur prouves que tu as de la valeur pour qu'ils misent sur toi. Ils ont besoin que tu leur prouves que tu as une capacité pour qu'ils misent sur toi. Parce que les gens, ils ne misent pas sur un perdant en fait. Donc c'est à toi de prendre conscience de ta valeur. C'est à toi de miser sur toi-même et de te faire confiance. Et pour cela, moi personnellement, je te conseille, si tu n'as pas une foi solide, essaye de l'acquérir. Car sans une foi solide, avoir une vraie confiance en soi, ça peut être compliqué. Parce que c'est difficile de croire ce que l'on ne voit pas. L'être humain, il a du mal avec ça. D'ailleurs, c'est pour cela, beaucoup de gens ils disent, je crois ce que je vois. Mais est-ce que vraiment on a besoin de voir les choses d'abord
et après le croire? Personnellement, je trouve que non. Moi, je trouve que c'est le contraire. On voit ce que l'on croit à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que ce qu'on croit devient notre réalité. Donc, si tu attends de voir les choses pour le croire, tu peux vraiment perdre beaucoup de temps sans acquérir une confiance en soi. C'est là où la foi intervient. Car la foi, si tu as vraiment une foi solide, tu n'as pas besoin de voir les choses pour leur croire. Tu leur vois à l'intérieur de toi et tu leur crois aussi à l'intérieur de ton foi. Car à partir du moment où on voit les choses, il n'y a plus rien à croire. C'est quelque chose de tangible. Là où la foi est importante, c'est que tu crois les choses que tu ne vois pas. Tu crois les choses que tu imagines dans ta tête, dans ton futur, et tu leur crois. Et tu finis par leur voir aussi. Sois un rêveur. Sois un rêveur, mais pas un rêveur qui construit des châteaux de sable. Sois un rêveur qui est en train de construire son chef-d'œuvre dans son esprit, qui est en train de imaginer son chef-d'œuvre dans son esprit. Quand je dis chef-d'œuvre, c'est son futur. Sois un rêveur qui est en train de construire son futur dans son esprit, qui est en train d'imaginer son futur dans son esprit, et cette imagination deviendra sa réalité. Mais si tu deviens un rêveur qui construit des châteaux de sable, là, il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de croire. Donc, à partir du moment où tu crois comme un rêveur qui construit des châteaux de sable, si le château se casse, le rêve est parti. Mais si tu construis ton futur dans ton esprit, dans ton imagination, dans ton foi, peu importe, l'image est là ou pas là, tu le crois dans ton foi. Et tu le trouveras un jour. Tu le verras un jour. Car la vraie foi, pour moi, la vraie foi, c'est de croire ce que l'on ne voit pas. C'est de croire quelque chose là où il n'y a rien. Donc, n'attends pas les gens pour te valider, pour que toi, tu te valides. N'attends pas les gens pour que eux, ils te donnent ta valeur pour que tu puisses prendre cette valeur pour l'approprier à toi. Non. C'est à toi de prendre la conscience de ta valeur. C'est à toi de miser sur toi avant que personne mise sur toi. Car toi-même, si tu n'as pas confiance en toi, comment les autres ils peuvent avoir confiance en toi? Si tu te crois même, si tu ne te crois pas toi-même, comment quelqu'un d'autre peut te croire? Il a confiance en soi. Je le répète et je le répète encore. Car sans confiance en soi, pour que quelqu'un ait confiance de toi, ça sera très difficile. Et pour acquérir une confiance solide, cela nécessite aussi que tu te dépasses toujours. Même si tu le fais en petite échelle, mais essaye quand même de dépasser petit à petit ton zone de confort. Car si tu ne te dépasses pas, tu restes toujours sur ton zone de confort en faisant la même chose, tu ne peux pas avoir confiance en soi. Si tu as tendance, par exemple, je donne un exemple, si tu as tendance à s'inscrire en salle de sport en début d'année en faisant ton résolution, mais une fois que tu t'inscris, le premier mois, tu vas aller deux fois dans le mois. Le deuxième mois, tu vas aller une fois. Le troisième mois, l'abonnement est abandonné. Comment tu peux acquérir en confiance? Comment tu peux acquérir une confiance avec ce genre de façon de faire? La confiance en soi, on le minimise,
On le minimise trop, mais c'est les petits gestes qu'on fait dans notre quotidien qui nous donnent confiance ou qui fait qu'on manque de confiance. Car si tu sais très bien que tu es quelqu'un qui ne tenait pas sa parole, tu vas avoir du mal à avoir confiance en soi. Si tu sais que tu es quelqu'un qui a du mal à s'engager sur quelque chose et le respecter, tu vas avoir du mal à avoir confiance en soi. La confiance en soi, ça demande d'être quelqu'un qui a de la parole, quelqu'un qui respecte ses promesses, quelqu'un qui respecte ses actes, quelqu'un qui s'engage sur tout ce qu'il fait. C'est comme ça que tu peux acquérir confiance. Mais il faut ajouter aussi la foi. Car c'est difficile de croire à toi là où il n'y a rien. C'est très difficile de voir grand là où tu as un problème pour subvenir tes besoins. C'est difficile de rêver quelque chose de grand là où tu vois tes problèmes aujourd'hui et que tu n'arrives même pas à les résoudre. C'est très difficile d'imaginer grand alors qu'aujourd'hui tes problèmes, tu ne peux pas les résoudre. Mais c'est là où la foi intervient encore. Car tes problèmes que tu as aujourd'hui, que tu n'arrives pas à résoudre, c'est ça que j'appelle la surface. Ça, c'est quelque chose qui est la surface de ta vie en fait. Mais il faut regarder ta vie en profondeur. Toute la potentiel est à l'intérieur. Il ne faut pas focaliser ton esprit sur tes problèmes d'aujourd'hui. Car si tu focalises ton esprit sur tes problèmes d'aujourd'hui, sur les besoins éphémères que tu as aujourd'hui, tu vas faire qu'attirer les mêmes problèmes, tu vas faire que revivre les mêmes expériences. Donc, il faut que tu prends ton esprit, tu le débarrasses sur tes problèmes que tu as aujourd'hui et tu le focalises sur le château que tu es en train de construire pour ton futur. Et tu crois ce château dur comme fer. C'est comme ça que tu vas transformer le château que tu es en train de construire dans ton esprit et dans ton imagination en réalité. Il ne faut pas voir les choses en surface. Car si tu vois les choses en surface, tu ne pourras pas transformer le métal en or. Car tu seras toujours sur son couleur métal. Pour le transformer en or, ça nécessite de laisser le métal pour se focaliser sur l'or. Pour pouvoir transformer le métal en or. C'est ça. C'est ça, transformer le métal en or. Cette personne qui n'a aucune chance de réussir des grandes choses et qui mise sur elle-même jusqu'à transformer ces grandes choses en réalité, cette personne a la capacité de transformer le métal en or. Car au moment où il se croyait lui-même, personne ne l'avait pas cru à lui. Mais il a réalisé son rêve. C'est ça, d'être capable de transformer le métal en or. Mais sans confiance en soi, sans une foi solide, transformer un rêve en réalité, ça peut être compliqué. La foi déplace les montagnes. La foi transforme le métal en or. La foi fait des miracles. C'était mon message d'aujourd'hui et j'espère que il sera utile pour toi. Car ici, mon souhait, c'est qu'on avance ensemble et surtout, on avance avec la foi. Car avec la foi, on peut transformer les rêves en réalité. Mais sans la foi, transformer les rêves en réalité, ça peut être très compliqué. Aie la foi en Dieu. Aie la foi à la vie, mais surtout en toi aussi. Car tout passe en travers toi. Donc si tu n'as pas confiance en toi, pour que la vie même
ait confiance en toi, ça va être compliqué. Pour que Dieu même ait confiance en toi, si toi, tu ne l'as pas en toi, ça peut être très difficile. Donc, mise sur toi. Même si personne ne mise pas sur toi, mise sur toi toi-même. C'était mon message d'aujourd'hui et j'espère qu'il sera utile pour toi. Bisous!